parti maintenant dans WinDev pour créer notre projet. Alors pour info, moi j'utilise WinDev 27, mais je pense que avec la version 25, vous pouvez faire tout ce qu'on aura à faire dans cette vidéo. Donc de préférence, ayez au minimum la version 25 de WinDev. Donc nous allons créer notre projet, c'est une application Windows, donc ok, application Windows. Plateforme Windows, suivant. Alors notre projet, on va l'appeler tout simplement Finance, pour gestion de finances, mais bon, bref, peu importe, vous mettez le nom que vous voulez. Je fais suivant. Je n'utilise pas de GDS, suivant. Je vais utiliser la charte graphique par contre, suivant. Nous allons prendre le gabarit par défaut, suivant. Et voilà, nous allons créer notre base de données. Suivant, ça va être une base de données HFSQL classique, suivant. Ok, nous créons maintenant notre premier fichier de données, donc suivant. Notre fichier de données, nous allons l'appeler compte, suivant. Classique, oui, suivant. Ok, donc notre compte aura juste un nom et un solde de départ. Solde départ. Ok, et le solde de départ, ça va être un monétaire. Ok. Ensuite, nous allons créer notre fichier de données transaction. Suivant. HFSQL classique, suivant. Alors, une transaction aura une date, ensuite un montant, ensuite une description, un type et une certaine catégorie. Alors la catégorie, ça va être un fichier de données qu'on va créer tout à l'heure. Alors la date, ça va être une date. Le montant va être un monétaire. La description, ça va être du test. Et le type, ça va être du test également. Ok. Faire OK. Alors maintenant qu'on a ça, nous savons qu'un compte, enfin une transaction est liée à un compte. Donc nous allons faire une liaison qui va partir du compte et qui va vers la transaction. Compte, transaction, et on fait terminer. Ensuite, nous allons créer un fichier de données budget. Suivant. Budget. Suivant. HFSQL classique. Suivant. OK. Notre budget aura également un nom. OK. Un montant. Catégorie. Alors pour la catégorie, j'ai mis S catégorie parce que à ce niveau, nous allons, au lieu de, vous savez, un budget est lié à une ou plusieurs catégories. D'accord, on peut mettre en place un budget pour tout ce qui concerne le divertissement. Là, dans ce cas, c'est juste une catégorie, le divertissement en l'occurrence. Et nous pouvons également mettre en place un budget pour plusieurs catégories. D'accord, on peut mettre en place un budget pour tout ce qui concerne la santé et l'alimentation par exemple. Donc ici, j'ai mis une catégorie avec S parce que le budget peut être plusieurs catégories peuvent être concernées par le budget en question. Ok, et donc là j'ai mis catégorie avec S et ça va être une chaîne de caractères. Je vais plutôt mettre 500 pour, comme ça je peux enchaîner plusieurs catégories. Donc l'objectif ici c'est de mettre les catégories les unes
à la suite des autres et elles seront séparées par des virgules. Ensuite, nous avons la date début, d'accord, date début et la date fin. Donc ça va être une date et ensuite on a la date fin. Donc la date, en fait, on met en place ce budget pour une période donnée, d'accord. Donc la date début de la période, la date fin de la période. Donc, ici, si on dit pour le mois de janvier, ça va faire 1er janvier, 31 janvier. Ok. Donc voilà. Nous allons mettre une clé avec doublon sur le nom. Voilà, pour faciliter les recherches plus tard. Ok. Voilà. Donc voilà pour notre budget et le budget est également lié à un compte. Okay. Donc le compte Toto peut décider de mettre en place un budget personnel. John également peut le faire. Donc c'est associé à un compte. Donc nous allons refaire une liaison qui va partir de compte et qui va vers le budget. Alors ensuite nous avons le fichier catégorie qu'on va mettre en place très rapidement. Donc catégorie, voilà, suivant HFSQ classique, ok. Donc pour une catégorie il n'y a pas grand chose, on a juste le nom de la catégorie et voilà. Donc on va mettre une clé avec doublon pour éventuellement trier les catégories par ordre alphabétique plus tard. Voilà. Donc une transaction est associée à une catégorie. Donc quand on va acheter de la nourriture, par exemple, la catégorie ça va être de l'alimentation. Quand on ira à l'hôpital, par exemple, la catégorie ça va être la santé, etc., etc. Donc une transaction est associée à une catégorie. Donc on va faire une liaison qui va partir de la catégorie et qui va vers la transaction. Et terminé. Voilà. Ensuite, nous avons nos objectifs. Je vais créer un dernier fichier de données que je vais appeler objectif. Okay. Objectif. Suivant. HFSQ classique. Suivant. Alors, un objectif a un nom, un montant, ok, un montant, d'accord. Ensuite, une date limite. Et voilà. Donc, on peut mettre une clé avec doublon sur la date limite, histoire de, on va trier par date. Et comme ça, on peut avoir les objectifs les plus proches en haut, etc., etc. Donc le nom aussi, on peut mettre une clé là-dessus pour trier nos objectifs par ordre alphabétique, par exemple. Voilà. Donc ok. Et les objectifs sont également associés au compte. Donc on va faire une liaison qui va partir de compte et qui va vers objectif. Et terminé. Voilà, nous venons de mettre en place notre analyse. Et nous allons la générer, donc génération de l'analyse. Et voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer notre première classe.